Bienvenue à La Grande Question. Je suis Patricia Poncé. Et je suis Charles Thompson-Leduc. La Grande Question, c'est un balado qui aborde de sujets d'actualité en acquisition de talent en RH et on discute du monde des affaires sous différents angles. Donc, on aborde les grandes questions, une question à la fois. Une question à la fois. Et là, on est dans notre deuxième partie de La Grande Question. Qui était, quelles sont les meilleures stratégies de sourcing pour identifier et attirer des candidats talentueux dans un marché de travail compétitif? Tu es notre invité aujourd'hui. Oui, invité. Je sais pas trop. On continue à échanger la partie 2. Donc, on part ça? On part ça avec la prochaine question. Quelles sont les techniques de sourcing proactives pour identifier des candidats passifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas activement à la recherche d'un emploi? Oui, exactement. Puis, tu sais, je vais inclure là-dedans les semi-passifs parce que c'est peut-être eux qu'on va avoir plus de facilité à décrocher parce que les passifs, les vrais passifs sont vraiment difficiles à aller décrocher. Oui, fait que, tu sais, il faut vraiment utiliser toute notre influence. Puis, les différentes techniques, ben c'est utiliser les réseaux professionnels en premier lieu. Donc, si tu le sais que ton expert ou la personne que tu recherches est dans un réseau quelconque, je dis n'importe quoi, l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des ressources humaines. Tu sais, il y a différentes associations professionnelles, mais il faut se tenir proche de ces événements-là, comme on l'a parlé un peu plus tôt. Donc, encore une fois, pour se faire voir. Et également, ils ont des groupes spécialisés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur d'autres plateformes. Bien, il faut être dans ces réseaux-là. OK. Faire partie de ces petits groupes qui sont des fois privés, on s'entend, mais si on peut rentrer, mais justement, aller voir c'est qui est là. On pourrait trouver des gens, des potentiels candidats là-bas. Exactement. Faire appel à des recommandations. Exemple, tu approches quelqu'un, finalement, tu sais, c'est pas tant le profil recherché ou la personne n'est pas intéressée, mais c'est le bon moment aussi de demander est-ce que tu connaisserais quelqu'un qui serait intéressé? Oui. Parce que ça vient pas de façon naturelle encore chez les gens de recommander d'autres personnes. Non. Tu sais, c'est comme, non, je suis pas intéressée, on passe à autre chose, mais il faut avoir quand même, pas clôturer tout de suite l'appel, dire, attends une minute, t'aurais-tu quelqu'un qui pourrait être intéressé? On le sait jamais. Oui. Et à partir de là, ben on part de fil à une aiguille, puis on poursuit nos recherches. C'est bon, parfait. Donc, on a dit participer, c'est ça, à des événements un peu plus nichés pour avoir accès à ces personnes-là un peu plus... directement, là. Ensuite, s'assurer d'avoir une marque employeur solide, ça l'aide toujours. On en a parlé avec Jonathan précédemment. Oui. Donc, si on travaille pour une entreprise où ce que la marque est un peu plus faible ou inexistante, mais on a quand même un certain travail à faire avec les ressources humaines, avec le marketing, avec les opérations. Il y a quelque chose qui peut se faire à très court terme aussi, mais c'est sûr que faut la travailler, la marque. Donc, on peut pas nécessairement déloger quelqu'un qui est semi-passif et les attirer dans une compagnie où ce que zéro... c'est pas attirant. Oui, exactement. Fait pourquoi je viendrais chez vous, finalement? Oui, pourquoi je répondrais même à ton approche? Exact, voilà. Pas. Non. Donc, avoir une marque employeur solide, on en a parlé, on va toujours en reparler, mais ça revient tout le temps. Et puis, bon, on commence toujours avec notre réseau aussi. Donc, les semi-passifs, des fois, on les a ajoutés, par exemple, sur LinkedIn, voilà, 3 ans, 2 ans, 1 an. Donc, il faut toujours commencer par notre réseau actuel. Et puis, encore une fois, on fait de fil en aiguille là, nos recherches, puis ça nous amène à bon port, comme on dit. Excellent, excellent. C'est des très, très bonnes techniques. On va relancer le tout avec une prochaine question. Comment les entreprises peuvent-elles utiliser les événements, en fait, de recrutement, ce qu'on en parlait un petit peu précédemment, tels que les salons de l'emploi pour augmenter leur sourcing de candidats qualifiés? Bien, c'est une très bonne question parce que depuis des années, les événements recrutement existent. Oui. On se fait solliciter par les organisateurs de part et d'autre. Tu sais, venez à notre salon d'emploi, vous allez sortir avec plein d'embauches. On nous promet des fois la lune. Et moi, les échos que j'ai depuis plusieurs années, c'est quoi les échos? Malheureusement, le retour sur investissement n'est pas nécessairement ce qu'on s'attendait initialement quand on s'inscrit. Mais non. Donc, c'est important de se préparer finalement, Charles, dans des salons. Il faut se préparer. Être organisé en recrutement, là, c'est primordial, mais surtout pour des salons. Donc, on peut pas juste arriver, mettre notre petite table, notre nappe, donner des articles promotionnels, puis
attendre. Tu peux pas? Non? Ça marche pas? Non. Écoute, il y a un comment tu dis ça? Une expression? Une expression. Merci, Charles. Que je disais dans le temps en recrutement, c'était post and pray. Donc, affichage et on prie que les gens appliquent. OK. On peut plus faire ça. Non. Ça fait des lunes. Non, ça marche et pas. On peut pas faire la même chose. En fait, on peut pas utiliser le post and pray pour des événements. Il faut vraiment faire plus. Oui. Donc, il faut utiliser ou avoir de l'aide de notre équipe marketing, mais il faut se préparer en amont. Faut lancer des publicités, il faut le dire aux gens qu'on va être présent. Si, par exemple, c'est des personnes un peu plus nichées, on peut les inviter à venir nous rencontrer au salon directement. Donc, il faut vraiment communiquer à notre entourage, demander aux gestionnaires qui embauchent de partager aussi le fait qu'on va être présent au salon. Faut bien sûr accueillir les gens avec de façon très positive parce qu'on sait jamais c'est quoi le background du talent que tu as devant toi. Donc, tu sais, aujourd'hui, tu recrutes pour un poste X, mais demain, peut-être que tu vas avoir un nouveau poste pour autre chose. Puis tu vas te rappeler que parler à Guy hier et puis Guy va plus vouloir te parler si tu lui as pas offert une belle expérience candidat futur employé. C'est sûr. Donc, préparer cette expérience-là. Et comment qu'on prépare une expérience positive dans un événement, bien, c'est pas nécessairement pas pu accepter les CV. Tu sais, j'ai déjà entendu ça dans le sens que les gens se préparent, ils tiennent à te donner son CV et en tant que compagnie, tu es rendu digital, tu veux plus avoir de papier, mais c'est pas nécessairement offrir une expérience positive parce qu'il faut quand même accueillir ou réceptionner le travail que les gens ont fait. Oui. Parce que ça prend quand même du guts là, de venir te parler puis de se vendre puis de se préparer, etc. Donc, moi, je pense que ça fait quand même partie là, de l'expérience positive. Dans l'expérience positive, si on est plus dans le digital puis qu'on offre les gens de s'inscrire à quelque part là, sur un iPad, sur un ordinateur, bien, s'assurer qu'il n'y ait pas 40 millions de questions non plus. Ça aussi, ça peut être un bloquant. Garder ça simple. Oui. Short and sweet, toujours. Si on a la possibilité de faire des entrevues éclairs avant de passer là, à une entrevue un peu plus complexe, ça aussi, c'est une belle expérience. Donc, s'assurer de bien connaître, jaser avec les gens, au lieu de tout simplement prendre le CV puis on passe au prochain parce que tu t'es déjà fait une idée de ce candidat-là. S'assurer qu'on a bien les coordonnées. Puis si on est intéressé, puis on dit « Parfait, je vais te recontacter dans X nombre de temps. » Donc, c'est important de gérer les attentes des gens aussi. Oui. Et si on dit « Je t'appelle dans une semaine » ou « Je te fais un retour dans une semaine », c'est important de garder parole. Donc, tu sais, très souvent, on entend des histoires d'horreur de recruteurs qui vont dire « Oui, je vais te recontacter, puis on te rappelle jamais. » Donc, tu sais, non. Quelle mauvaise expérience. Ben oui. Puis encore une fois, on va prendre l'exemple de Guy. Peut-être dans une semaine, tu vas avoir besoin de Guy parce que c'était l'expert pour ton poste ou le perfect match pour ton poste. Ben oui. Donc, toujours se rappeler qu'on transige avec... transige, c'est même pas le bon mot, mais non. On échange. On échange avec des humains en bout de ligne. Là. C'est pas des numéros. Il faut toujours se rappeler de ça et traiter les gens comme on aimerait se faire traiter. Donc, tu sais, la vie passe très rapidement. Du jour au lendemain, n'importe qui peut perdre un emploi. Donc, il faut être quand même très à l'écoute. Encore une fois, très humain quand on parle aux gens. Et je dirais que ça serait ça un peu mes petits conseils au niveau des événements. C'est très bon, en fait, pour justement rester à l'affût pour quand on est justement dans ces événements-là. Je vais y aller avec une prochaine question. Vas-y donc. Prochaine question. Quelles sont les stratégies efficaces pour diversifier les sources de sourcing et atteindre une plus grande variété de candidats? Donc là, j'imagine que t'en as quelques-uns. Là. Oui, j'en ai quelques-uns. C'est sûr qu'il y en a que c'est des quick tips qu'on peut faire très rapidement. Il y en a que c'est de plus longue haleine. Mais encore une fois, le sourcing ou le recrutement, c'est une question de timing. Donc, il faut avoir des stratégies court, moyen, long terme, en tout temps. Bref, donc, en premier lieu, utiliser
plusieurs plateformes de recrutement. Donc, il n'y a pas juste une plateforme de disponible. Il y en a vraiment plusieurs. Des fois aussi, il y a des réseaux sociaux, il y a des associations qui vont nous permettre là, d'être en contact avec des gens, même s'ils n'ont pas leur parcours, leur CV, mais il faut être présent sur les plateformes, les groupes, les chats, etc. Idéalement, il faut avoir un certain partenariat avec des institutions scolaires. OK. Donc, c'est sûr que si tu le sais que tu embauches à chaque année le même type de profil ou à chaque mois, tu sais que tu as le même type de profil, on sait présentement, on est dans des bassins de talent très restreints, mais tu vas être le premier à aller les chercher. Évidemment. Donc, assurément, il faut avoir un certain partenariat avec les écoles. Quand on dit partenariat, c'est pas juste afficher un emploi, c'est donner au suivant. C'est quoi de donner au suivant? Ça peut être autant en termes de bourse, mais tu peux donner en tant que compagnie ton temps aux étudiants. Il faut créer une relation avec ces gens-là parce que sinon, t'es juste une autre compagnie comme un autre. Donc, partenariat, c'est très important. Que collaborer avec des écoles qu'on le sait qu'il y a des finissants qui conviennent au profil recherché. Puis on n'est pas obligé d'en choisir 15 non plus. Là, on peut en choisir 2, 3, mais on le sait qu'on est vraiment associé avec eux. Bien ciblé, là. Oui, bien ciblé. Mais aussi, c'est parce que plus on se dilue, moins de temps concret et de qualité on peut donner effectivement aux étudiants. Avec ces gens-là bien ciblés, justement. Donc, effectivement. Il y a aussi tout ce qui est les communautés diverses. Donc, c'est important aussi parce que même si on essaie d'être dans des associations très spécifiques là, au niveau de l'expertise, qu'on va les chercher au niveau scolaire, mais on peut aussi être dans des associations diverses, que ce soit au niveau sportif ou un peu plus culturel. Donc, on va aller chercher un autre type de bassin. Encore une fois, tu sais, il ne faut pas dire haut et fort, oui, on a une compagnie qui accepte la diversité ou qui prône la diversité. Il faut vraiment démontrer concrètement et il faut s'investir dans ces communautés-là. Encore une fois, ça revient au partenariat au niveau des écoles. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour s'investir? Les babines doivent suivre les bottines, comme on dit. Absolument. Des fois, c'est un peu plus difficile, je dirais, quand tu es le recruteur, de faire avancer tout ça. Mais si on le sait que la compagnie, c'est déjà ancré dans leur culture, dans leur marque, ben pourquoi pas utiliser ce réseau-là, cette communauté-là, puis le mettre propager. En valeur. Et voilà. Exact. Et propager la bonne nouvelle. Tout à fait. Bien sûr, il y a des recommandations internes qu'on oublie. Des fois, il y a des programmes de référencement. Il y a eu un certain temps où ça fonctionnait super bien. On l'a laissé un peu de côté, mais il ne faut pas l'oublier, le programme de référencement. Si on veut des gens comme nos employés, il faut leur demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé pour travailler chez nous? Les plus bons ambassadeurs, c'est nos employés. Évidemment. Donc, on en a parlé aussi avec d'autres invités, là, mais nos employés, il faut faire attention à eux et c'est eux qui vont propager la bonne nouvelle, pourquoi venir travailler chez nous versus une autre compagnie. Absolument. On a parlé les événements de recrutement ciblés, que ça soit très abus là, de recrutement ou non. Tu sais, des fois, c'est des 5 à 7 pour les comptables CPA. Bien, il faut être présent dans ces 5 à 7-là. Tout à fait. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est moins notre vibe, mais il faut y aller. Il faut se faire voir, il faut faire circuler notre nom. Donc, je dirais très rapidement, là, ça fait partie des différentes stratégies pour augmenter notre bassin de candidats. Il y a toujours l'international également, qui serait comme un autre grand sujet. Je pense qu'on pourrait inviter on pourrait avoir un podcast complet pour ça. Et voilà. Donc, à y penser pour les prochaines fois, mais définitivement, si c'est pour du recrutement local, ben ça, c'est la base. Oui. Parfait. Et voilà. C'est des très belles stratégies, c'est des très bons trucs. Et là, je pense qu'on est rendu à la grande rafale. Oh, wow! Oui, donc là... Et j'avais hâte. Oui, t'avais hâte. C'est toi là, qui passe à travers... c'est toi qui passe dans le tordeur, comme on dit. T'es un peu stressé, mais écoute, on y va. Hey, on a stressé tout le monde avant nous autres. Fait que là, c'est à toi. Donc, question simple, réponse simple, on répond rapidement. Donc, quels outils de recherche de talent recommandez-vous pour trouver des candidats qualifiés dans des domaines spécifiques? Parfait. Écoute, il y en a quand même plusieurs. Là. Il y en a 5-6 que moi, j'offre à toute mon équipe. Oui. Mais j'en ai 2 préférés, 2 chouchous.
LinkedIn Indeed. LinkedIn Indeed. Je ne vais pas faire de name dropping, mais c'est dit. C'est dit, c'est fait, mais c'est parfait. Pour la grande rafale, c'est parfait. Prochaine question. Quelles sont les meilleures pratiques pour rédiger des descriptions de postes attractives et pertinentes afin de maximiser les résultats de sourcing? En fait, il faut utiliser un langage clair, précis. Il faut avoir des responsabilités clés. Il ne faut pas oublier, quand on veut aller chasser des gens, on n'est pas obligé de mettre toute la descriptive de poste. Moi, j'appelle ça un job ad. Il faut que ça soit très short and sweet. Il faut que ça aille directement au point. Puis après, quand le candidat il est engagé, on peut aller... élaborer. Et voilà. Tout à fait. Excellent. Quels critères de filtrage recommandez-vous d'utiliser lors de la recherche de candidats afin de trouver les meilleurs profils correspondant aux besoins de l'entreprise? Moi, je vais toujours au niveau de l'expérience pertinente, je filtre. Je peux nommer certaines compagnies, des compétiteurs de mes clients. On commence toujours par ça. Ensuite, tout ce qui est technique, éducation, ça serait mes 2 premiers pour faire le premier filtre. Puis après, on part la chasse. C'est très bon, très, très bon. 2 dernières questions dans la grande rafale. OK. Comment pouvez-vous utiliser l'automatisation et les outils de suivi des candidats pour simplifier le processus de sourcing et augmenter l'efficacité du recrutement? En fait, on n'a pas le choix de l'utiliser. Okay. Au nombre de recherches qu'on fait, on n'a pas le choix d'être organisé, on n'a pas le choix d'avoir un certain système, que ce soit à travers LinkedIn Recruteur qui nous offre un simili ATS. Ouais. Faut au moins avoir un certain un programme, un outil qui va nous permettre d'automatiser comme tout ça, tous nos sourcing, ou sinon on ne va pas y arriver et on ne pourra pas personnaliser, comme on a dit, tous nos échanges. Okay. Donc voilà. Excellent. Dernière question de la grande rafale. Quels indicateurs clés recommandez-vous de suivre pour évaluer l'efficacité de vos efforts de sourcing et ajuster votre stratégie en conséquence? Donc, le premier, c'est vraiment, je dirais, le taux de conversion de réponse. Si tu vois que personne ne te répond, il y a un premier problème à régler. Donc, le taux de conversion de réponse. Ensuite, ton taux de conversion de candidats qualifiés. Donc, si ceux-là qui te répondent, c'est les non qualifiés, il y a un autre problème là-dessus. Le temps de ton recrutement. Donc, combien de temps que ça te prend pour passer à travers tes différentes étapes, différentes milestones, et ton taux de conversion de envoi à réponse. Donc, il y a plein de stats. C'est ça qui est le fun en recrutement, c'est que tu as vraiment l'opportunité de pointer très rapidement où sont les opportunités d'amélioration. Donc, voilà. Wow! T'as super bien passé la grande rafale. Bravo! Ben merci. Écoute, c'était très stressant, mais... Ça s'est bien passé. Merci. C'est comme ça que se conclut c'était un bon épisode. Là. C'est un gros épisode aujourd'hui. Vraiment, là... Il y avait du stock. Il y avait beaucoup de stock, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des réponses à leurs questions grâce à cet épisode-là. Donc, merci beaucoup, Patricia, d'avoir été là. Ben super. C'est très apprécié de changer de rôle. Échangé. Oui, effectivement, c'était challengeant à certains moments, mais écoute, c'est très le fun. Mais tout ça pour dire que beaucoup de réponses. On a posé énormément de questions, donc j'imagine il y a quelque chose de concret là, qu'on va pouvoir ressortir de cet épisode-là. Mais je tiens quand même à mentionner que ça, c'est la base au niveau de recrutement. On pourra faire un autre épisode où c'est très spécifique, mais au moins, ça donne un peu différentes stratégies. Et des fois, on oublie. Des fois, on le sait, on oublie. Fait que ça peut être un reminder pour certains experts, certains collègues. C'est une belle base. Une belle base. Puis si jamais ça vous dit d'échanger sur le sourcing, moi, je suis disponible et ouverte à communiquer avec vous. On peut me rejoindre, via mon LinkedIn professionnel Patricia Ponce ou via la plateforme Selectus, également sur LinkedIn. Excellent, excellent. Et on vous relance avec une petite question pour les gens qui nous écoutent présentement. Qui voudriez-vous qu'on reçoive justement dans oui. Qui est-ce que vous voudriez qu'on reçoive comme invité potentiel, ou quel sujet voudriez-vous qu'on traite durant la grande question? Donc, on vous relance la question, on vous repose la question sur les réseaux sociaux. Donc, sur LinkedIn, n'hésitez pas à écrire. Super. Mais merci beaucoup, Charles. Merci, Patricia. À la prochaine.